Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché zone bourse du lundi 17 février 2025. Son titre ce matin, la Chine croît à nouveau en sa tectonique. Les marchés européens vont devoir se débrouiller sans Wall Street lundi à cause d'une journée fériée aux États-Unis. La semaine va débuter sur de fortes tensions entre Washington et les capitales européennes au sujet du conflit russo-ukrainien, pendant que la technologie chinoise est en pleine renaissance avec le concours d'une guest star inattendue, Xi Jinping. Les marchés financiers viennent de boucler une nouvelle semaine de hausse, en Europe comme aux États-Unis et en Asie d'ailleurs. Un des moteurs de cette progression, évidemment, la pression exercée par Washington pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et ça a soutenu les actions européennes, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street continue son ascension malgré l'incertitude autour des politiques annoncées par Donald Trump. D'ailleurs, Bloomberg résume la situation avec une formule que je m'empresse de shipper. Wall Street a décidé que la meilleure façon de réagir à la manière confuse dont Donald Trump mène ses politiques tarifaires est de continuer à acheter des actions. Pendant ce temps, il faut dire que la saison des résultats d'entreprise se poursuit sur une note positive. Environ 80% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs bénéfices et ils sont globalement meilleurs que prévu. Ça c'est comme d'habitude, voire bien meilleurs que prévu pour certains secteurs comme la banque. Seul bémol, les chiffres d'affaires qui peinent toujours à impressionner. Mais comme depuis plusieurs trimestres, on se dit que l'amélioration des marges des entreprises finira bien par se heurter au plafond de verre du côté des consommateurs. Mais le truc c'est que ce fameux plafond de verre semble avoir la capacité prodigieuse de s'élever au fur et à mesure. Côté Europe, le bilan est lui aussi positif du côté des résultats, même si davantage de publications restent à venir par rapport aux États-Unis. Si tout se passe bien du côté des résultats, la confusion du marché est plutôt visible sur le dollar qui baisse contre toutes les principales devises. La hausse du billet vert était pourtant l'une des grandes certitudes du marché pour le début 2025, mais force est de constater qu'une fois de plus, ce pronostic est déjoué. Sur le papier, les barrières douanières et des taux directeurs élevés devraient favoriser le greenback, mais en pratique, l'indice dollar index qui mesure la valeur du dollar face à un panier de 6 devises majeures, en l'occurrence l'euro, le yen, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse, eh bien ce dollar index se retrouve au plus bas de l'année. On a quand même un autre actif qui est un petit peu en perte de vitesse, c'est le pétrole. Alors rien de spectaculaire à ce stade, mais le baril a cédé du terrain la semaine dernière. La baisse des prix de l'énergie est une pièce maîtresse du plan de Donald Trump pour contenir l'inflation américaine malgré ses politiques protectionnistes. Et là, le retour potentiel de la Russie dans le club des nations fréquentables, du point de vue de Washington en tout cas, pourrait jouer en ce sens. Même si, soyons honnêtes, personne n'avait vraiment douté que le pétrole et le gaz russe continuaient à circuler. Allez, on passe aux infos à connaître pour bien démarrer la semaine. On a d'abord un gros volet géopolitique. Les USA sondent les Européens sur leur contribution à la sécurité de l'Ukraine, leur contribution financière évidemment. Pendant ce temps, de hauts fonctionnaires doivent se rencontrer cette semaine pour préparer un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La presse, elle, considère que le sommet organisé à Munich en fin de semaine dernière a acté la déconstruction de la relation privilégiée transatlantique. Autre sujet, OpenAI a rejeté officiellement l'offre de rachat d'Elon Musk, ça c'est sans surprise. Par ailleurs, la Maison Blanche envisage des surtaxes sur les voitures importées aux États-Unis autour du 2 avril, c'est la date qui avait déjà circulé la semaine dernière. Par ailleurs, j'en parlais en intro, Xi Jinping mouille le maillot pour la tech chinoise en assistant à un symposium d'entreprises privées. Les investisseurs semblent particulièrement apprécier sa rencontre avec Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, parce qu'elle montre que les autorités chinoises ont peut-être fini avec la période de répression à l'encontre des grandes plateformes nationales. On passe à l'agenda maintenant. Sur l'agenda des résultats d'entreprise cette semaine, on a notamment HSBC, Rio Tinto, Walmart, Schneider ou encore Airbus. Sur l'agenda macro, il n'y aura pas de données de premier plan en Europe ou aux États-Unis cette semaine, même si quelques indicateurs susciteront de l'intérêt, notamment ceux qui sont liés à l'emploi aux États-Unis. Côté taux directeur, la Banque centrale australienne devrait annoncer la nuit prochaine une baisse de taux de 25 points de base, tandis que la Fed publiera mercredi soir les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire. Enfin, je rappelle que l'Allemagne organise dimanche prochain des élections législatives sous haute tension. Ça va être un des fils conducteurs de la semaine en Europe. Sur l'agenda tout court, je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit plus tôt, qu'il n'y a pas de séance américaine aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis. Côté Asie-Pacifique ce matin, ça part un petit peu dans tous les sens. On a Taïwan qui gagne plus de 1%, la Corée du Sud progresse de 0,6% et le Japon prend un petit 0,2%. Les autres marchés sont baissiers, la Chine prend le temps de respirer après sa belle série haussière, puisqu'on a un CSI 300 qui est en repli de 0,4% et un Hang Seng qui rend à peu près 1%. Ça baisse aussi en Australie, moins 0,2% et en Inde, moins 0,5%. Le Nifty indien accuse d'ailleurs une 9e séance consécutive de baisse. Ça place la bourse de Bombay à la dernière place des grosses places financières en 2025 sur un repli d'environ 3,5%. Côté indicateurs avancés européens, eh bien on est assez hésitant autour de 8 heures.
Dans l'actualité des entreprises, il n'y a pas grand-chose à dire en France ce matin. La Française des Jeux annonce une hausse de ses bénéfices annuels mais avertit d'un impact fiscal sur ses prévisions 2025. Et on a la petite société Innate Pharma qui a reçu le statut de thérapie de rupture, c'est Breakthrough Therapy de la FDA, pour un traitement dans le syndrome de Sézary. Les autres nouvelles en Europe, la Poste italienne entre au capital de Telecom Italia avec une part de 9,8% qu'elle a racheté à la CDP. La CDP, c'est la Caisse des dépôts italienne. La CDP qui prend en parallèle 3,8% de Nexi qui était détenu par la Poste italienne. Le PDG de Rheinmetall prévoit une accélération de la croissance alors que la pression exercée sur l'Europe pour qu'elle renforce ses défenses s'intensifie. Plénitude, la filiale d'Eni spécialisée dans les ENR, envisage d'acquérir ACEA Energia pour 500 à 700 millions d'euros selon la presse transalpine. L'UE devrait autoriser sans condition l'accord de 2,3 milliards de dollars conclu par Nokia avec Infinera. Bavarian Nordic a reçu le feu vert de la FDA pour son vaccin contre le chikungunya destiné aux personnes qui ont 12 ans et plus, et Meyer Burger en Suisse obtient une prorogation de l'échéance d'un crédit relais de 40 millions de dollars. Sur l'agenda des publications en Europe, on n'a pas beaucoup de choses aujourd'hui, Galp Energia et Baccafrost notamment. En Amérique du Nord, selon le Wall Street Journal, Broadcom et TSMC envisageraient de conclure des accords avec Intel pour scinder le célèbre fabricant de puces. Diamondback est en pourparlers pour racheter Double Eagle pour plus de 5 milliards de dollars selon les infos de Reuters, et Dell s'apprête à vendre pour 5 milliards de dollars de serveurs d'IA à la filiale de X, la société d'Elon Musk. Berkshire Hathaway réduit sa participation dans Bank of America et Citigroup, mais pas dans Apple, et le groupe prend pied dans Constellation Brands, le groupe canadien. Par ailleurs, Bridgewater se renforce dans Tesla, mais réduit sa détention des 7 autres magnifiques, et Pershing Square augmente sa participation dans Nike tout en réduisant celle dans Hilton. On a eu en effet les publications trimestrielles des grands gestionnaires qui ont donné leurs derniers arbitrages sur leur position aux États-Unis. Le PDG Boeing témoignera devant la commission du commerce du Sénat américain le 2 avril. Meta prévoit d'investir dans des robots humanoïdes pilotés par l'IA selon une note interne, et Apple envisage d'intégrer des fonctions IA et une application de contenu spatial à Vision Pro selon Bloomberg. Aux États-Unis, il n'y a pas de publication aujourd'hui puisque c'est un jour férié. Ailleurs dans le monde, Weixin, l'application de messagerie de Tencent, lance un bêta-test avec DeepSeek. Ça a permis à l'action de décoller de plus de 7% ce matin à Hong Kong. Par ailleurs, Rio Tinto maintient ses prévisions de livraison de minerais de fer pour 2025. Bain Capital renonce à racheter Fujisoft et laisse la voie libre à KKR. Et Bridgestone va racheter 300 milliards de yens d'actions. Ça représente environ 1,9 milliard d'euros. Voilà ce que l'on pouvait dire pour bien débuter la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.